Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 30e journée qui va se dérouler entre le 18 et le 20 avril avec les 9 matchs au programme qui sont les suivants. Rennes contre Nantes, le Paris Saint-Germain contre Le Havre, Monaco contre Strasbourg, Marseille contre Montpellier, Lille contre Auxerre, Nice contre Angers, Brest contre Lens, Reims qui accueillera Toulouse et enfin Saint-Étienne contre Lyon. Le derby tant attendu dans le Rhône. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 74 points. Donc déjà champion de France, 21 points d'écart avec le second Monaco qui a 53 unités. Troisième Marseille avec 52, quatrième Lyon avec 51 et cinquième Lille avec 50 unités. Mais entre le sixième Strasbourg et Monaco, le second, il n'y a que 3 points d'écart, c'est totalement hallucinant. On commence donc par la première rencontre, Rennes contre Nantes. Les Rennais ont réussi bien entendu à se redresser grâce à l'arrivée de Habib Beye, qui a réussi à retrouver le goût de la victoire là sur les 5 dernières rencontres. Il n'y a certes que 2 victoires, mais elles sont toutes à l'extérieur à Angers et au Havre, où ils ont d'ailleurs marqué 8 buts, mais par contre ils se sont inclinés contre des équipes qui étaient au-dessus d'eux, contre Lens, contre Auxerre et contre le Paris Saint-Germain. Mais si on prend le bilan sur les 10 dernières rencontres, il y a 6 victoires et que 4 défaites pour une équipe qui était proche même de la relégation. En tout cas, ils sont actuellement avec 8 points d'avance sur le Havre qui est barragiste et 11 points donc d'écart avec Saint-Étienne qui est premier, relégable et 17e. Mais malheureusement, quand même, ces 3 défaites sur les 5 dernières réceptions. Ils vont jouer contre Nantes, qui essaie de se sauver, qui a 3 points d'avance sur le barragiste et 6 sur le premier relégable. Mais quand on voit les 3 derniers résultats, il y a quand même 2 victoires contre Lille et à Nice. Donc c'est vraiment de très très bons résultats pour se sauver. Une défaite par contre au Havre, mais les Havrais sont beaucoup mieux. C'est quand même 3 défaites sur les 5 dernières rencontres pour les Nantais, qui vont espérer accrocher quelque chose à Rennes. Surtout que c'est un derby, mais je vois quand même les Rennais s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,82. On poursuit avec le Paris Saint-Germain contre Le Havre. Les Parisiens sont en demi-finale de la C1. Leur objectif prioritaire, cela leur permettra de faire tourner car maintenant qu'ils sont champions, ils n'ont pas obligatoirement besoin d'avoir un résultat, même si contre Le Havre, cela va être sans doute déséquilibré. Ils viennent de sortir Aston Villa en s'étant fait peur lors du match retour. Ils menaient 2-0 assez facilement. Puis finalement, on subit les vagues des Villains qui ont gagné 3-2, mais le Paris Saint-Germain va se reconcentrer pour bientôt affronter Arsenal. Ce sera le 29 avril. Il restait pourtant sur une seule défaite avant ce revers sur les 30 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils seront opposés aux Havrais qui sont pour l'instant barragistes, à 2 points seulement du premier non relégable Reims qui est juste devant eux, mais les Havrais ont quand même réagi, réussissant à gagner 2 de leurs 3 dernières rencontres contre Nantes et à Montpellier, perdant par contre assez sèchement à la maison contre Rennes, mais les meilleurs résultats sont surtout à l'extérieur. Attention, 3 victoires, 1 nul et une seule défaite sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Le seul revers était à Lyon. Par contre, ils se sont quand même imposés à Lille et à Lens, et donc dernièrement à Montpellier. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Paris Saint-Germain fêter sa qualification pour les demi-finales et gagner 3-1. Et je verrai le Paris Saint-Germain avec un handicap -2 sur le match, avec une cote à 1,59. On enchaîne avec Monaco contre Strasbourg, peut-être un des plus gros chocs de cette journée, car les deux équipes sont au coude à coude. Les Monégasques sont seconds, alors que les Strasbourgeois sont 6e. Mais il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes, comme j'ai dit en ouverture et lors de l'énoncé du classement. 3 points seulement entre le 2e et le 6e. Les Monégasques ont fait une très grosse opération quand ils ont étrillé Marseille 3-0. C'est leur 3e victoire sur les 4 derniers matchs. Ils sont prêts pour le sprint final. Dommage qu'ils aient perdu des points donc à Brest où ils avaient pris un but dans le temps additionnel. Mais délestés de la Coupe d'Europe, ils peuvent donc se reconcentrer pour une qualification pour la prochaine Champions League. Ils vont jouer contre les Strasbourgeois qui sont l'énorme surprise de cette saison, qui sont donc très bien placés et qui peuvent se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ils sont même en ballottage favorable. Ils viennent quand même de se faire accrocher par Nice, également prenant un but dans les toutes dernières minutes. Ça leur permettait, s'ils avaient réussi à s'imposer, de collés à l'Olympique de Marseille. C'était juste le goal average qui les séparait. Ils sont actuellement sur 9 matchs consécutifs sans défaite, avec surtout 7 victoires et 2 matchs nuls. C'est vraiment donc l'équipe en forme. Et sur cette rencontre avec Monaco, je les vois faire un but partout et je verrai la double chance N2. Pourquoi pas, soyons fous, tentons le coup avec une cote quand même à 2,48.
Et on continue avec Marseille qui reçoit Montpellier. Les Marseillais auraient dû théoriquement aborder cette rencontre sans difficulté, mais malheureusement, quand on voit les derniers résultats, il va falloir qu'ils fassent attention, surtout qu'ils ont perdu 5 fois sur les 7 derniers matchs, prenant énormément de buts, surtout à l'extérieur. À chaque fois, au moins 3 réalisations encaissées contre le Paris Saint-Germain, Reims, Monaco et Auxerre. En plus, à la maison, ils se sont inclinés contre Lens, même si ça a été contre le cours du jeu, mais les Marseillais ont des problèmes internes, que ce soit avec l'entraîneur ou alors avec les joueurs qui ont peut-être tenté une mutinerie, mais bon, ça, on n'en est pas obligatoirement super sûr, mais les Marseillais sont encore dans la course pour la Champions League, mais tout le monde les recolle. Lyon à 1 point, Lille et Strasbourg à 2 points, et même Nice à 4 unités. Il faut absolument gagner contre une équipe qui ne s'en sort pas, qui est dernière, qui est quasiment reléguée avec 14 points de retard sur le premier non relégable et 12 sur le barragiste. Ils sont actuellement sur 10 défaites consécutives, 13 sur les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont même réussi le tour de force à ne marquer qu'un seul but sur les 10 dernières rencontres de Ligue 1. Donc sur ce match-là, vous l'aurez compris, je vois Marseille s'imposer quand même 2-0 avec les Marseillais à un handicap de moins 1,5 but sur le match et une cote à 1,61. On poursuit avec Lille contre Auxerre. Les Lillois sont 5e, alors que les Auxerrois sont 10e. Il y a 12 points d'écart entre les deux formations. Les Lillois viennent de gagner à Toulouse, faisant un grand pas pour peut-être lutter jusqu'au bout pour la Champions League. Ils ont eu quand même beaucoup de loupés. Rappelons qu'ils ont été sortis de la Champions League par Dortmund en 8e de finale. Derrière, 2 défaites en déplacement à Nantes et à Lyon. Heureusement, ils ont réussi à remporter le derby du Nord contre Lens et surtout à s'imposer contre Toulouse, comme je viens de le dire. Mais ils vont jouer contre une équipe auxerroise qui est très accrocheuse, qui vient quand même de perdre contre Lyon à la maison. Il restait juste avant sur quand même 4 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires et 1 match nul. C'est vraiment une équipe, je vous le dis, qui est très sérieuse dans le jeu, qui est bien entendu sauvée, qui a 11 points d'avance sur le barragiste et 14 sur le premier non relégable. Par contre, ils sont beaucoup trop loin d'une qualification pour l'Europe à 12 points des Strasbourgeois qui sont 6e. Sur ce match-là, je vois quand même les Lillois s'imposer, mais seulement 1-0. Je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,95. Le match suivant est Nice contre Angers. Les Niçois sont en train de caler au mauvais moment. Ils étaient pourtant sur le podium à une époque. Ils se retrouvent maintenant décrochés, même s'ils ont encore 5 points de retard sur le second. Tout est jouable, mais malheureusement, les 3 défaites, les 2 matchs nuls consécutifs ne les mettent pas dans les meilleures des dispositions, mais le match nul arraché à Strasbourg va peut-être les remettre dans le sens de la marche. Leur adversaire du soir est 14e à 3 points du barragiste et à 6 du premier relégable. Mais Angers a fait la très bonne opération s'imposant contre les derniers Montpellier. Ils ont surtout stoppé leur série négative de 7 matchs consécutifs sans victoire, une élimination Coupe de France au pénalty contre Reims et surtout 5 défaites consécutives en Ligue 1 sans marquer de but en plus. C'est pour cette raison que je verrai quand même Nice s'imposer 2-0 avec les Niçois qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,50. Le match suivant est Brest contre Lens. Les Brestois viennent d'enchaîner un 5e match consécutif sans défaite, ce qui leur permet donc de remonter à la 8e place. Ils sont maintenant à 6 points du 6e Strasbourg, donc qualifiés pour la prochaine Ligue Europa Conférence. Les Brestois ont surtout battu sur cette période Angers, Toulouse et Monaco et accroché à Reims et à Saint-Etienne. Ils ont fait un 3 buts partout. Un match vraiment débridé, mais c'est un petit point pris très important pour garder la confiance. Ils vont jouer contre des Lensois qui viennent de perdre contre Reims. 2e défaite sur les 3 derniers matchs. Pourtant, ils avaient réussi à se redresser, gagnant à Marseille, contre Rennes et surtout contre Saint-Etienne. Ils sont actuellement 9e au contact des Brestois. Sur ce match-là, je verrai quand même Brest s'imposer 2-1. Je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,66. Le match suivant est Reims contre Toulouse. Les Rémois passent par tous les états d'esprit. Ils ont perdu des cadres. Ils ont eu une très mauvaise passe pendant 700 quasiment minutes. Ils n'ont plus marqué, ont enchaîné beaucoup de matchs sans victoire. Mais depuis 5 rencontres, ce n'est plus la même chose. Ils n'ont perdu qu'une seule fois contre Strasbourg. Ont réussi à s'imposer contre Marseille à Cannes et sont qualifiés pour la Coupe de France. La finale de la Coupe de France, excusez-moi. Et là, ils viennent de gagner à Lens, se permettant donc de prendre un peu d'air par rapport au Havre et à Saint-Etienne. Et là, ils vont recevoir Toulouse, qui est 12e et qui est presque en roue libre. 4 défaites consécutives en Ligue 1, beaucoup de buts encaissés. Il faudrait qu'ils fassent attention car ils ne sont qu'à 7 points du barragiste Le Havre et à 10 points de Saint-Etienne. S'ils continuent à perdre toutes leurs rencontres, ils pourraient peut-être aller au-devant de désagréments. Mais sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Reims à la maison et une cote à 1,88. Et on finira par le derby. Donc Saint-Etienne contre Lyon, c'est vraiment un très gros choc
pour la région. Les Stéphanois sont malheureusement relégables. Ils enchaînent les résultats moyens, même si sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu que 2 fois. Un gros revers contre Paris à la maison 6-1 et une défaite courte à Lens. Sinon, ils ont réussi à accrocher un point contre Brest, contre le Havre et à gagner à Montpellier, même si le match a été arrêté, mais en tout cas, il a été gagné sur tapis vert. Les Stéphanois vont devoir faire un très gros match contre des Lyonnais qui viennent de se faire éliminer dans un match épique hier soir à Manchester United. Beaucoup de déceptions, car c'était un objectif de gagner la C3. Ils menaient 4-2 après avoir été réduits à 10 en fin de match. Ils ont réussi à faire la différence avec un but de Lacazette sur penalty et de Cherki. Mais dans les 10 dernières minutes des prolongations, ils ont pris 3 buts et même 2 buts dans le temps additionnel de la prolongation, ce qui n'est jamais arrivé en Coupe d'Europe. Il y a donc beaucoup de regrets, surtout qu'actuellement Lyon est vraiment en forme en Ligue 1. Ils sont 4e à 2 points du 2e et à un petit point de Marseille qui est 3e sur la Ligue 1. Lors des dernières rencontres, sur les 9 derniers matchs, c'est 7 victoires et 2 défaites seulement, d'où leur remontée fantastique au classement. Et sur ce match-là, je les vois se rattraper et s'imposer 3-1 dans le Forez avec la double chance N2 combinée au plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!